Donc, bienvenue à ma chaîne YouTube biannuelle. On peut voir que pour l'instant, le rythme est incroyable et on est vraiment going strong et il y a une bonne. Enfin, j'ai oublié le terme que je viens d'utiliser, man. Donc, bienvenue à ma chaîne YouTube biannuelle. Vous pouvez voir que là, we're going strong, qu'on a un bon momentum puis que ça keep going. Malheureusement, même si ça fait 6 mois que j'ai pas mis une vidéo, c'est encore la quarantaine apparemment, puis on est encore en confinement de vidéo et encore une fois inspiré par le confinement parce que plus je parle à des gens, plus j'entends les mêmes phrases. Et une des plus courantes, c'est ah, je sais plus quoi regarder, j'ai déjà fait le tour de Netflix 5 fois. Puis là, moi qui a actually fait le tour de Netflix 5 fois et qui trouve quand même des choses à regarder, je suis comme ah, as-tu regardé cette série? Non. Donc je me suis dit que j'allais en profiter. Aujourd'hui, je vais vous conseiller 3 séries à regarder sur Netflix pendant le reste de votre confinement, même si les examens s'en viennent. On sait tous que vous allez prendre juste tricher puis faire votre examen en équipe, fait que vous n'avez même pas besoin d'étudier. Donc, je suis là pour vous distraire pendant les périodes où est-ce que vous allez prévu. Voici 3 séries que je recommande pour le confinement. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que c'est des séries qui, oui, font partie de mes séries préférées, mais ne sont pas forcément mon top 3 de tous les temps. Il y a beaucoup d'autres séries qui viennent à égalité avec celle-ci. C'est juste que j'ai essayé de donner des styles variés et aussi des choses qui sont assez faciles à get into, genre pour pas conseiller des séries qui peuvent être beaucoup plus longues ou beaucoup plus complexes. La première série dont on va parler, c'est la série Community. La série Community a débuté en 2009. C'est un sitcom écrit par Dan Harmon, donc le même auteur que Rick and Morty. Et on peut voir certaines des ressemblances entre les deux séries dans le fait qu'il fait beaucoup d'humour métal. C'est une série qui est étrangement peu connue pour tout ce qu'elle apporte et le cast de All Stars qu'elle contient. Donc vous reconnaîtrez dans le cast Ken Jeong qui a joué dans Hangover. Et également John Oliver, un comédien avec son propre talk show et qui a aussi joué Zazu dans Le Roi Lion, la nouvelle version. Il y a Donald Glover, je comprends pas comment on parle pas plus du fait que Childish Gambino a joué dans une série plus jeune, puis personne a l'air de s'en rendre compte. Mais c'était un acteur incroyable dans cette série, puis c'est de loin un des rôles les plus drôles que j'ai vu quelconque acteur jouer. Il y a aussi Yvette Nicole Brown. Si vous savez pas c'est qui, Yvette Nicole Brown a joué dans Drake and Josh comme la manager du cinéma. Pour les vrais, vous vous rappellerez des solides acteurs, mais ce qui est étonnant, c'est que tout le reste du cast est vraiment au même niveau. T'sais, c'est pas juste des acteurs populaires qui carry le cast. Tous les autres acteurs vraiment amènent une performance incroyable et sont super drôles. Donc c'est une des séries les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Donc pour vous donner une idée du vibe de Community, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans un community college aux États-Unis, donc une université publique un peu, et qui part un study group pour leur cours d'espagnol. Ça donne un groupe de personnes assez hétéroclites. Ça fait un groupe de... C'est 7 personnes en fait. Ça fait un groupe de 7 personnes assez étranges qui se retrouvent dans une école encore plus étrange. C'est un des aspects qui rend la série vraiment intéressante. Parce que quand je vous disais que la série joue sur un peu l'humour méta, entre autres, il y a un des personnages qui fait constamment des références au fait qu'ils sont dans une série, alors que les autres ne le comprennent pas trop. Mais aussi, l'école où ils sont, l'université où ils sont, s'assume pleinement comme étant complètement ridicule. Donc, il va y avoir certains épisodes où est-ce que pour gagner la chance de choisir tes cours en premier, il va y avoir un concours de paintball dans toute l'école et ça va dégénérer et ça va devenir une catastrophe naturelle quasiment dans cette école. Donc, c'est ça qui rend ce show intéressant, je trouve, parce qu'il ne se limite pas à ce qui est réaliste, mais en même temps, ils vont pas dans l'irréaliste non plus. Donc, c'est un peu comme si on allait tous dans une école, mais qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait faire. Ça rentre dans les séries que je trouve les plus intéressantes, entre autres parce que l'humour est incroyable. C'est une des séries qui me fait le plus rire à chaque fois. Le delivery des lines est excellent, mais le writing aussi est incroyable. Je pense que c'est une série qui est pas mal adaptée à tout le monde, que tout le monde peut trouver de son goût. Je pense que c'est vraiment une bonne série pour passer le temps durant la quarantaine. C'est pas trop long. C'est 6 saisons, mais les 4 premières saisons sont vraiment le core de la série. C'est une série qui se prend très bien, c'est une série assez légère, mais en gardant assez quand même de contenu. Série numéro 2. La prochaine série dont on va parler, c'est une série qui s'appelle This Is Us. Donc c'est une série qui contraste beaucoup avec la série Community que je vais présenter. C'est une série qui n'est pas un sitcom, c'est un drame. Un drame dans le sens du genre artistique, pas dans le sens de c'est triste tout le long. Et c'est une série, si je ne me trompe pas, qui a gagné un Golden Globe dans le genre télévisé, dans le genre série télévisée drama. La série a également un très bon cast. Désolé, il y a des noms que je retiens pas, donc je vais vous les lire rapidement. Mais Milo Ventimiglia,
Mandy Moore et Sterling K. Brown, 3 excellents acteurs. Tous les autres acteurs sont incroyables aussi, c'est juste ceux-là, je pense qu'il y a plus de chances que certains d'entre vous les connaissent, donc je vous les montre rapidement. Mais chaque acteur est incroyable. C'est une série que je recommande si vous cherchez quelque chose d'autre, quelque chose d'humoristique, si vous cherchez quelque chose qui va plus venir vous chercher, qui va venir vous faire vivre plus d'émotions. Donc c'est une série qui est très en montagne russe, donc je suis pas quelqu'un qui feel beaucoup d'émotions forcément en regardant la télé, mais cette série-là vraiment vient chercher épisode après épisode et qui définitivement vient plus chercher les gens parce que c'est des situations qui souvent vont vous faire penser à des situations de votre vie et qui peuvent être plus difficiles à vivre ou à même regarder sur l'écran. Donc c'est, comme je dis, une série qui n'est pas toujours légère à regarder, ça peut être un peu lourd, mais je trouve que la production fait un incroyable travail de balancer ça avec des moments incroyablement heureux, incroyablement upliftants, donc un peu comme dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est une série qui a 4 saisons pour l'instant, je pense, mais qui donne l'impression d'avoir vécu la vie au complet avec les personnages. Un des points forts de cette série, c'est qu'ils sont excellents pour jouer avec, entre autres, les timelines, donc ils te font voir les personnages quand ils étaient plus jeunes, ensuite les personnages plus vieux, adolescents. Donc la série est vraiment très douée pour jouer sur ces timelines-là. C'est également une série très douée pour jouer sur plusieurs lignes d'histoire en même temps. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple tu suis 3 personnages, puis chacun vit sa propre vie. Puis ces 3 lignes-là s'intercroisent de temps en temps. Est-ce qu'intercroise c'est un mot? On va dire que c'est un mot. Et ces 3 lignes-là se croisent de temps en temps, puis là après, tu réalises que quand ça s'est croisé, tu apprends quelque chose sur ce que tu as vu plus tôt. Donc tu as vu ça avant, mais tu l'avais pas totalement compris, puis au moment où ça se croise, tu le comprends mieux. Finalement, une autre série que je conseille, qui c'est peut-être un peu poussé de considérer dans les séries, mais je cherchais quelque chose qui pouvait vraiment changer le genre de ce que j'ai conseillé. Et je voulais quelque chose aussi que personnellement, si je l'avais pas encore vu et que je le voyais en quarantaine, ce serait vraiment quelque chose qui me donnerait le goût de le continuer pendant la quarantaine. Parce que c'est facile de get bored des choses en ce moment. Donc la série que je vais conseiller, c'est ni un sitcom, ni un drame, ça va être une anthologie. J'ai appris ce mot hier soir pour cette vidéo. Donc en fait, merci à cette vidéo de m'aider à apprendre. La série que je vous conseille, c'est donc Black Mirror. Étonnamment, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent récemment qu'ils l'ont pas vu. C'est pour ça que je la mets là-dedans. Dans ma tête, c'était une série qui était déjà vue par tout le monde, connue par tout le monde, puis ça servait à rien de la conseiller aux gens, mais de plus en plus, les gens me disent qu'ils l'ont pas encore vue ou qu'ils ont vu juste un épisode. Donc, je vous la mets. Un peu de contexte pour ce que ça veut dire quand je dis que c'est une anthologie, parce que, comme je dis, moi-même hier soir, je savais pas c'était quoi. Donc, vous connaissez différents types de séries, les sitcoms, les dramas, les feuilletons. Une anthologie, c'est un type de série où est-ce que chaque épisode est indépendant les uns des autres, des fois avec quelques points communs. C'est une série British, donc c'est vraiment intéressant aussi de voir une série avec des acteurs qu'on connaît pas forcément, puis des acteurs qui sont tous aussi bons, donc on se fait surprendre par des nouveaux acteurs. Et personnellement, je trouve ça toujours plaisant de découvrir de nouveaux acteurs, entre autres, parce que ça aide à plus se jeter dans l'histoire, parce qu'on connaît pas encore les personnages. C'était une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Black Mirror, c'est que c'est une série qui, oui, fait référence à la technologie, mais c'est très très rarement une série où est-ce que la technologie est un problème. Donc c'est rarement une série où est-ce que ton micro-ondes a pris vie et puis il va essayer de te cuire, t'sais. La plupart du temps, le but de la série n'est pas de dénoncer la technologie, mais plus le comportement des humains face à cette technologie. Donc ils vont introduire une nouvelle technologie qui semble extrêmement positive, qui en réalité est soit positive, soit neutre. Et il va y avoir une situation où est-ce que quelqu'un l'utilise d'une manière qui déclenche un problème. Donc c'est vraiment plus une critique sur la manière dont on est à un doigt de faire de quelque chose de mauvais. C'est vraiment plus une critique sur la manière dont on passe tout le temps à un cheveu de quelque chose de faire. Les épisodes que je conseille, c'est des épisodes que je trouve qui sont super intéressants, assez diversifiés, donc un peu de tous les genres de Black Mirror, et qui démontrent bien le style. Donc si vous voulez d'abord commencer par quelque chose qui est plus en lien avec les relations, si c'est quelque chose qui est plus proche d'être une histoire romantique, même si on s'entend que ça finit rarement bien malheureusement Black Mirror, donc c'est pas très romantique, mais si vous voulez quelque chose qui est plus basé sur par exemple une vie de couple, 2 épisodes que je conseillerais seraient The Entire History of You et Be Right Back. Dans ces épisodes-là, il ne s'agit pas par exemple d'un assassin qui décide d'utiliser la technologie à son avantage, mais plutôt de ce qu'on ferait, donc moi, vous, n'importe qui
des défauts qu'on a déjà et qu'on mettrait de l'avant si on avait la possibilité avec la technologie. Donc c'est vraiment une série, c'est vraiment des épisodes, du moins désolé, qui font réfléchir. Le premier épisode qui m'a fait rentrer personnellement dans la série, c'est un épisode qui s'appelle Shut Up and Dance. C'est un épisode qui te garde en haleine tout le long et qui est extrêmement réaliste. C'est un épisode qui raconte des choses qui pourraient se passer aujourd'hui. Dans cet épisode-là, la technologie est beaucoup moins avancée, donc c'est vraiment des hackers de téléphone et d'ordinateur, donc c'est des choses qui pourraient arriver aujourd'hui sans vouloir faire le boogeyman puis faire peur, là. Donc vous comprendrez en regardant la série, mais c'est pas aberrant, donc ça pourrait ne même pas faire partie de Black Mirror puis être une histoire en tant que telle. Ensuite, un épisode que je conseille si vous aimez les séries policières, les séries un peu plus mystère et tout ça, c'est un épisode qui s'appelle Hated in the Nation. C'est un épisode qui commence un peu plus lentement, donc je vous dirais que si vous êtes moins attiré par ça, c'est peut-être pas le meilleur pour commencer, mais selon moi, c'est de loin un des meilleurs. Finalement, le dernier épisode que je vous conseille, désolé, je sais que ça fait beaucoup, mais j'essaie de couvrir un peu toutes les bases pour que les gens qui sont intéressés dans un peu tout puissent y trouver quelque chose à leur goût. L'épisode que je vous conseillerais, c'est un épisode qui s'appelle San Junipero. C'est dans les 3-4 premières saisons, c'est un épisode qui est vraiment unique, dans le sens où est-ce qu'il y a rien qui se passe mal. Oui, il y a des péripéties, là. On a tous appris au secondaire, là. J'allais faire le schéma narratif, mais je me rappelle fuck all. Fait que, considérant aussi que la technologie qui est utilisée dans San Junipero ressemble aux technologies qui sont utilisées dans d'autres épisodes, c'est comme une manière de dire comment ça pourrait bien tourner. Donc c'est vraiment un épisode que je conseille si vous voulez être dans un good mood. C'est l'équivalent d'un self-care day en épisode de série télé. Donc, c'est ça pour mes recommandations de série de quarantaine. C'est peut-être pas le genre de vidéo auquel vous attendiez. C'est une vidéo plus calme, plus de discussion. Discussion, c'est un peu... Je fais une discussion un peu comme un prof, une discussion. Je parle, t'écoutes, puis on appelle ça une discussion. C'est un bon deal. Donc, c'est un épisode un peu plus de discussion. Puis, j'espère que vous avez quand même aimé. Je serais quand même intéressé à faire d'autres épisodes où je conseille des séries de différents types. Juste apprendre c'est quoi une anthologie, puis apprendre c'est quoi un sitcom. Bon, je savais c'était quoi un sitcom, mais je suis allé vérifier pour m'assurer que je disais pas n'importe quoi quand je disais que telle série était un sitcom, telle série était une anthologie. Donc, apprendre sur ces sujets-là m'a quand même intéressé. Donc, je serais quand même partant pour faire d'autres séries, d'autres vidéos, où est-ce que je parle par exemple de mes sitcoms préférés, de mes anthologies préférées, ou bien juste de mon top 3 d'émissions, des choses de même. Donc si vous voulez des recommandations, faites juste me le laisser savoir, puis je serais intéressé à faire ce genre de vidéo, en plus ce genre de vidéo, plus sketch ou plus comédie. Donc sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite une joyeuse saison des moissons.